Bonjour et bienvenue dans Vlogiage, l'émission qui vous parle de voyage. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler des transports. Les transports permettent deux choses, gagner de l'énergie et du temps. C'est donc indispensable de bien les choisir afin de visiter un maximum de choses. Et les transports à Dublin, c'est, assez compliqué, surtout qu'ils ne sont pas interconnectés. Donc si vous voulez prendre plusieurs transports, le meilleur moyen, c'est cette petite carte, la carte Live Visitor. Donc c'est 19,60 € il me semble pour 3 jours et 40 € pour la semaine. Et elle vous permet quasiment de prendre l'ensemble des transports dublinois. Je vais donc vous détailler maintenant les transports à Dublin. On va le faire de façon un peu moins académique ce coup-ci. Donc je vais vous parler directement du DART. Donc c'est l'équivalent du RER ou TER. Il est cosy et confortable, extrêmement pratique pour sortir de la ville de Dublin. Il a beaucoup de choses accessibles et visitables à partir de Dublin. Il est facile d'accès et peu cher. Comme il est compris dans la formule que j'ai énoncée précédemment, il est intéressant du coup d'aller voir en dehors de Dublin. On continue tout de suite avec le tram. Il y a 2 lignes de tram dans Dublin qui sont absolument pas interconnectées, même si des travaux sont en train d'être faits dans ce sens. Il est beau, pas bruyant, il passe régulièrement. Son unique point faible, c'est que sa circulation s'arrête à minuit. Si vous sortez dans les pubs, ça peut être problématique. C'est le transport en commun que j'ai le plus utilisé car il s'arrête quasiment partout. On poursuit tout de suite avec le bus dublinois. On sait d'où il vient et où il va, mais le chemin change entre les deux en fonction du conducteur. Donc, si on est un touriste et qu'on ne connaît pas la ville de Dublin, c'est fortement à déconseiller. On continue avec un autre type de bus, c'est les bus Open Hop-Off. Donc ces bus-là sont faits spécialement pour les touristes. Car vous allez faire le tour de la ville, commenter, et ce bus va vous déposer devant les principales attractions et choses à découvrir de la ville. Le tour est fait entre 1h30 et 2h. C'est extrêmement pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps sur place. Ça vous permet de faire un premier choix dans les visites à faire. Attention car vous risquez de perdre un maximum de temps dans ce transport parce qu'il est lié à la circulation. Le prix n'est pas très excessif puisque c'est 33 € les 3 jours. Le taxi est peu cher par rapport au taxi parisien. Dans les lieux touristiques, il suffit de lever la main pour en avoir un. Ce qui est très pratique en cas de sortie nocturne. Mais attention, lorsque vous êtes touriste, ils ont tendance à rallonger un peu leurs courses. Le vélo, c'est le meilleur moyen de se déplacer dans Dublin. Pour louer un vélo style Vélib, ça vous coûtera 1 € la journée. Il y a de grandes pistes cyclables partout, mis à part dans les rues commerçantes. Donc si vous n'avez pas peur de prendre du vent, vous pouvez y aller. Et enfin, à pied. La ville de Dublin n'est pas très grande. Avec de l'organisation, vous pouvez tout visiter puisque la plupart des monuments sont un à côté des autres. Cette émission est à présent terminée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage.